Madame, Messieurs, il y a plusieurs problèmes qui rongent la République démocratique du Congo, il faudrait dire. C'est de l'actualité politique. Il y en a tellement plein, les sujets qui nous touchent de près. Il y a ceux-là également qui touchent de loin. Tout dépend d'où vous vous retrouvez. Si vous êtes à Kinshasa, l'affaire Batwanga vous touche à peu près. Si vous êtes à Kolwezi, l'affaire Likasi vous touche un peu plus loin, mais cela ne veut pas dire qu'on devient moins congolais. Quand ça nous touche à l'Est, ça touche justement toute la République démocratique du Congo. L'actualité également nous oblige à nous poser la question, parler du retour politique de Joseph Kabila Kabange, on en parlera également aujourd'hui, ici sur ces plateaux des grosses têtes de Diana Consulting. L'actualité nous oblige justement de parler également du gouvernement d'union nationale. D'ailleurs, ça, on en parle tout le temps. Les opposants qui fustigent jusqu'ici, pendant que les consultations ont déjà pris fin, on en parle. Sur ces plateaux, on parlera également l'affaire Kigali ou le monsieur Trump, on l'appelle comme ça. À Kinshasa, il dit autre chose. À Kigali également, une autre. On se pose la question, mais à quel jeu il joue? Voilà, l'actualité politique en RDC, elle est vraiment débordante. On reçoit aujourd'hui Thierry Mukelekele, moi je crois qu'il n'est plus à présenter. C'est un journaliste d'investigation, vous le connaissez tous, avec un franc-parler. On arrête, on libère, on arrête, on libère. Ben il est là, il vit. Bienvenue à vous. Merci bien. Vous allez très bien. Dieu fait grâce. Voilà. Alors on va commencer quand même par ce qui est votre domaine, hein, les affaires foncières. Vous connaissez quand même quelque chose. On se pose la question, tout ce qu'il y a comme conflit ci et là. Mais est-ce que ces conflits ne doivent être réglés que par Kinshasa? Par exemple, nous allons recevoir le ministre de l'Intérieur ici, à Lubumbashi. Mais est-ce que l'affaire Likasi avec le bourgmestre Kiboko, est-ce qu'il trouvera une solution avec l'affaire Batwanga? Quand il arrive là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, et même en interne, c'est difficile que ces conflits prennent fin. Il faudrait-il simplement ou obligatoirement que Kinshasa y porte solution? Bien, j'ouvre d'abord vite la fenêtre de Likasi pour essayer de remonter Batwanga et un peu la situation générale sur la question du conflit des successions. Tout à fait. Et des conflits des terres ainsi que des conflits identitaires. Okay. Sur la question qui taraude Likasi, Likasi est une entité territoriale administrative gérée par un bourgmestre qui est chapeauté par un maire de ville, et tandis qu'une chefferie a un chef. Alors, il y a la chefferie Mpande, qu'on appelle la chefferie de Basanga, dont le chef Pembamoto, qui est 15e de la lignée, qui règne en ce moment avec deux groupements, Mukumbi et Mpande. Alors, en principe, la ville se trouve sur les terres d'Mpande. Et même si on remonte l'histoire, le chef des Kambove, du territoire des Kambove, c'était Mpande. Et Moussiri, qu'est-ce qu'il fait dans Attendez. Allez-y. Dans l'affaiblissement d'Mpande, c'est comme ça que Moussiri Ier, qui est le fils de Kalassa, qui revenait du Zanzibar pour chercher l'ivoire et les lions, le fils de Kalassa va rentrer. Et en rentrant, nous n'entrerons pas dans cette histoire, va aller appuyer le chef Pande Ier, qui était presque affaibli et envahi dans son empire ou son royaume. Et Moussiri va reconquérir les territoires d'Mpande, et Moussiri ira même au-delà. C'est comme ça que Moussiri sera le roi du royaume des Garenganze, qui est le Katanga actuel. Maintenant, dans les différentes subdivisions, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec la chefferie d'Mpande et la chefferie de Mounou. Ça, c'est actuellement. Alors, la ville est dans la chefferie. En principe, disons, la ville est sur les terres d'Mpande. Mais administrativement, il y a une chefferie, il y a une ville. Et d'ailleurs, dernièrement, le maire de la ville de Likasi avait présenté le chef Mpande comme chef de terre. Donc, il ne devait pas y avoir de conflits entre la chefferie, la commune ou les communes, ou même la ville.
Ça demande à ce que le gouverneur, parce qu'il est compétent, de faire asseoir le bourgmestre ou le maire de la ville pour essayer de traiter ces questions avec le chef Mpande, qui est propriétaire des terres. Donc c'est à chercher à voir comment est-ce que Mpande peut céder encore ses terres vers la commune ou vers la ville. C'est une question seulement de traiter. Entre-temps, du côté de la rivière d'Ikouloué, Mpande est séparé avec Mounongo. Et il y a encore un problème là-bas. Mais là, je connais bien les qualités du grand chef Mounongo Kaneranera. C'est un pacifique. Moi, je pense qu'il faut toujours aller vers le grand chef Mounongo, qu'il parle avec le grand chef Mpande, afin de trouver solution. Il faudrait mettre peut-être une médiation pour qu'il n'y ait pas Ben justement, de malentendus. la médiation devient un casus parce que le secrétariat général du ministère de l'Intérieur a envoyé une délégation. Mais la délégation n'est venue prendre que la chefferie Mounongo pour traiter les problèmes de la chefferie Mpande et Mounongo. Sans traiter le problème de la chefferie de la commune et de Mpande. C'est ce que moi j'ai dit, pour que ces problèmes prennent fin, parce qu'il y en a plein au Congo, il faudrait simplement que Kinshasa trouve une solution où c'est possible qu'entre eux, dans des chefferies, normalement, on s'aimait ensemble et puis on s'est dit des vérités. Et puis voilà, normalement, ça se passe également du côté Batouanga parce qu'il y a également des conflits là-bas, mais il faudrait carrément attendre que le ministre de l'Intérieur y aille. Voilà. L'histoire de Batouanga, c'est une affaire identitaire. Et cette affaire est partout. Identitaire, tout simplement. Au Kasaï, on appelle les Bena et les Bakwa. Les Bena sont les propriétaires des terres. Les Bakwa, ce sont ceux-là qui sont venus marier ou se faire marier chez les Bena. Bon, il arrive des fois que les Bakwa veulent se comporter comme étant propriétaires des terres. Conflit, Tutsi Congolais. Ici, conflit, Tetutoujiba Kassaïen. Mais vous êtes des Kassaïens, qu'est-ce que vous faites au Katanga? Vous comprenez? C'est toujours les mêmes conflits qui se répètent. Et ici, nous sommes sur les terres de Shindaïka. Précisément, principalement ici où nous sommes sur les terres de Shindaïka. Nous sommes à Palmier Royal Lodge, il faut le dire. Oui, nous sommes dans un beau cadre de Palmier Royal Lodge. Palmier Royal Lodge est sur les terres de Shindaïka. Et ici, il doit y avoir un chef qui n'est pas loin du chef qui est à côté ici de Luano, en dehors du chef Luano Kamasaka. Ce sont des chefs. Ouais, ce sont des chefs Kamasaka et tout et tout. Donc tous ces chefs qui habitaient ici, dont on a modifié les noms en parlant des Manoa, des Radem, ce sont des terres qui appartiennent à des chefs. Mais Dieu merci, ici, c'est un peu la ville. Ces chefs sont absorbés par la ville. Ces conflits-là ne reviennent pas. Mais comment remédier justement à ces problèmes identitaires, tout simplement? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin pour résoudre certains conflits Il n'y a que les chefs coutumiers. Par exemple, le grand chef Mounongo, qui est le numéro 1 des chefs coutumiers pour le Grand Katanga. Sur le cas de sa chefferie et la chefferie d'Mpande, il faudrait que Mounongo et Mpande trouvent un terrain d'entente avec leurs notables qui se mettent d'accord pour retracer. Parce que c'est clair que Dikouloué sépare Mpande et Mounongo. C'est clair que quand vous êtes en Ngouba, vous êtes déjà vers Lubudi, c'est chez Mounongo, et de l'autre côté, c'est chez Mpande. Donc, c'est clair, quand vous allez derrière Kambove, vers Katuntukwa, vous avez la source de Tikouloué, de l'autre côté, c'est chez Mounongo, c'est chez Mpande. Donc, c'est clair, surtout avec les rivières qui sont tout autour de là, on s'est bien divisé. Moi, je pense que j'ai fait très souvent dans des visites de descente chez les Mounongo, mais ça fait bientôt 5 ans depuis qu'on m'a arrêté. Justement, nous avons, l'histoire nous
CDR, ça s'est passé il y a même pas 20 ans. Vous avez été un médiateur entre Gédéon et les gouvernements congolais. Tout à fait. Moi, je me dis, est-ce que vous ne pouvez pas, ou la prison vous a peut-être changé, non, vous ne pouvez pas faire ce travail-là à la place, je vais réunir le faire. ces gens-là, faire un porte-parole ou un médiateur Je pour vais qu'il le y ait faire. la paix entre ces conflits. On va créer une courroie entre le chef Munongo, qui me connaît bien, que je connais bien. Comment vous faites d'abord pour approcher ces gens-là? Ce sont des gens bien. Vous savez que les gens ont commencé à avoir peur de vous. Non, moi je suis On dit que Mukelekele est toujours avec des gens compliqués, avec des chefs de terre, avec des personnes compliquées. Comment vous faites pour connaître tous ces mondes-là? Le souci de comprendre comment nous devons vivre sur les terres qui appartiennent à autrui. Nous sommes originaires. Moi je suis originaire, je ne suis pas autochtone. Ok. C'est quoi la différence entre, on met une parenthèse, originaire et autochtone? Faites-nous la différence. Ok, l'autochtone est lié par le sang de la lignée du premier occupant de la terre et de la terre. L'originaire n'est lié que par la terre qu'il a vu naître. Ah, ok. Ouais. Okay. Voilà. Vous êtes originaire? Moi, je suis originaire. Je suis un peu comme Obama. Obama est originaire des États-Unis, dont le père vient d'ailleurs. Mais moi, mon père est d'ici. Ma mère est d'ici. Du coup, vous êtes originaire également autochtone? Non. Autochtone parce que mon père a été attribué une portion de terre par les propriétaires de terre, Shindaïka, qui nous a acceptés ici. De par la Gécamine où mon père travaillait en tant que mangeur de cuivre, mon père est originaire d'ici. Et Kaponda, qui connaissait mon père, parce que pendant la JMPR, mon père était président sous-sectionnel JMPR Sud. Il s'occupait de Lubumbashi-Kipushi. Or, nous, et Kipushi, nous appartenons au territoire de Kipushi. Lubumbashi, c'est une entité urbanisée du territoire de Kipushi. C'est parce qu'il vous donne accès à tous ces mondes-là, à tous ces... Quand on dit chef de terre, c'est qu'on voit un vieux papa avec une barbe blanche. Oui, c'est là que j'ai commencé. Comment vous faites pour approcher ces gens-là? C'est là que j'ai commencé. J'ai été avec le père Munongo, Godefroy Senior. Et après lui, il y a eu Christian. Après Christian, il y a... Ce ne sont pas vos amis, ils sont vieux, ils sont plus vieux que vous. Non, le père était vieux, mais Christian n'était pas vieux. Kaneranera n'est pas si vieux. Kaneranera doit être mon grand frère, je crois, de 2 ou 3 ans. Ah. Oui. Mais quand il met sa canne et la toque de chef coutumier, ça fait vieux. C'est comme Gédéon. Gédéon est mon grand frère de 4 ans. Il n'est pas si vieux, mais quand il rentre dans Gédéon, nous l'appelons Kambo parce qu'il a tout ça. Moi, le souci était de connaître comment vivent nos frères. Pourquoi, quand ils viennent en ville, nous avons un autre regard. C'est pourquoi je suis allé dans les villages. C'est pourquoi j'ai vécu. Je connais... Vous avez été à Batouanga là-bas? J'y ai été, mais ça fait longtemps. Je connais les problèmes. J'étais à la source du fleuve Congo. Ce n'est pas le Lualaba. C'est ici à Kipushi, Kambove, chez le chef Inakiluba. Quand vous allez là où on appelle Golfe Maïcha, au-delà de Golfe Maïcha, donc ça doit être plateau 6 ou 7, c'est là que se trouve la source du fleuve Congo. Vous voyez? Donc, quand vous êtes chez le chef Mpande, il est grand. Il va prendre les Chinangwa, les Kassangula, il prend beaucoup. Mais avec l'administration actuelle, les Kassangula sont dans la ville. Kassangula est dans la pleine ville de Likasi. Murikashi, c'est ça chez Kassangula. Mais aujourd'hui, les Kassangula, on ne les connaît pas. On peut parler peut-être d'Étienne Kapungwe qui est de la DRH4, qu'on connaît, mais toute sa famille, c'est de la principauté. Ce sont des Banangwa. Alors, est-ce que vous êtes en contact avec, par exemple, le ministre de l'Intérieur? Parce que ces informations-là, il en a vraiment besoin. Vous n'êtes pas en contact avec Christian? J'ai maintenant le souci. Il faudrait aider la République dans ce sens-là. J'ai maintenant le souci. Les conflits ci et là, et ça nous divise, justement. Oui, j'ai maintenant le souci, avec peut-être l'appui des chefs, notamment le chef Munongo, le chef Pandé,
et maintenant, même le gouverneur Kiaboula, Oui. ça dit que j'ai besoin maintenant d'appui pour continuer mon travail que je faisais dans mes propres moyens. Maintenant, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus de véhicules, mes jeeps sont partis dans cette histoire d'arrestation et tout et tout. Donc, je dois refaire le travail et continuer. Parce qu'il y a des conflits que les gens n'ont jamais connus. Tel que le conflit du vieux Richard Mouyège avec les gens de chef, comment est-ce qu'il s'appelle, le grand chef Mouanfoué, dans le Lualaba cette fois-là. Est-ce que ces conflits existent encore aujourd'hui? Non, ça n'a plus existé parce que c'est Moukeleke qui était allé vers le chef Mouanfoué. Ah, vous avez résolu le problème. Mais oui, okay. Mais oui, parce qu'à un moment donné, on disait que le chef Mouanfoué voulait prendre des machettes à Kolosi. Vous avez joué toujours la médiation? La médiation, nous sommes allés chez Mouanfoué, nous avons plaidé. Parce que chez le chef, on plaide. Oui. Mais l'autorité politico-administrative confond d'être autorité, mais n'est pas être chef du chef. Le gouverneur n'est pas le chef de chef Kapunda, de chef Shindaika. C'est leur enfant. Ah bon? Ah oui, c'est leur enfant. Mais eux, ils lui doivent de respect en tant qu'autorité politico-administrative. Mais dans nos coutumes, c'est l'enfant. C'est pourquoi quand on nomme un gouverneur, s'il est intelligent, on nomme comme Kafwimbi, s'il est intelligent, il doit aller chez Shindaika. Okay. Même si Shindaika n'a plus de parcelles aujourd'hui, il a une grandeur de parcelles moins que chez Royal ici. Shindaika, propriétaire des terres, est confiné. Ben, il l'a vendu. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça risque d'ouvrir un autre débat. Oui, mais Kifita n'a pas vendu. Les gens auront envie d'entendre. Kifita n'a pas vendu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'ait plus de terre? Madame Kifita n'a pas vendu. Kifita, le propriétaire de ce qu'on appelle Runsebele, c'est-à-dire les montagnes qui plombent Kinsevere, c'est Runsebele en langue locale. Runsebele, c'est la petite montagne. Wepala, Wafiti, donc Runsebele, sans cheveux, avec cheveux. C'est chez Kifita là-bas. Donc Kinsevere, de premier poteau à 93e poteau, ce sont les terres de Kifita. Okay. Mais on n'appelle plus le village Kifita ou on appelle justement, plus ces chez terres Kifita. sont en train d'être vendues par les services des catastrophes des gens qui ont atterri dans la ville. Avec l'accord de qui? De lui-même, le chef? Non, les chefs, on usurpe leur pouvoir. Des fois, on les arrête même. Avez-vous déjà vu un chef de terre en prison ou dans un cachot de l'ANR? Oui, moi, je suis resté avec le chef Kifita, propriétaire de terre, à l'ANR, pendant plus de 14 jours. Ça dit que les autorités ne connaissent pas l'histoire et font ce qu'on a appelé sur la loi Bakajika. Oui, c'est cette loi qui embrouille tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Et nous ne connaissons même pas le cycle environnemental. Comment est-ce que la pluie venait? Et pourquoi est-ce que nous n'avons plus cette pluie? Tout ça, ça rentre dans le cadre de la souveraineté des chefs. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on vend la rivière Lubumbashi quand vous allez vers Katuba. Kasungami, c'est le chef Kasungami, on appelle ça quartier. Mais qui les vend avec l'accord de qui? Mais l'autorité politico-administrative s'impose. Le service des cadastres s'impose. Hein? La GECAMINE autrefois, les Belges autrefois, respectaient. Ils arrivaient chez le chef, ils disent que nous voulons exploiter. C'est le chef qui orientait que prenez cette forêt et vous allez utiliser cette population. Mais ici, on vient, on chasse la population. Quand vous êtes dans le secteur Bukanda, chez le chef Bukanda, là où vous appelez Roi Shimaining ou Shemaf, mais c'est chez le chef Bukanda. On a privé même au chef Bukanda le ruissellement, son ruissellement. Les eaux que leurs grands-parents ont laissées. On a privé, on leur a arraché. Donc ça existe. Ça dit que pour l'Ikassi, nous ne voulons pas que ça déborde et que ça soit dangereux comme tout autour de Lubumbashi. Pour atteindre un village à Lubumbashi, vous devez aller au-delà de 80 km. Parce que Malambwe est absorbé. Maxemou est absorbé. 41 absorbé. Voyez-vous? Futuka, c'est un village. Le chef, c'est Futuka.
Mais les gens vont à la ferme Futuka. Kasangiri. C'est le chef Kasangiri. C'est le village du chef Kasangiri. Il y a un chef de terre là-bas. Mais les gens vont enterrer à Kasangiri. Ils ne vont pas enterrer chez le chef Kasangiri. Ça devient une entité pécuniaire, commerciale. Et le chef se perd. Les conflits derrière l'aéroport ici. C'est quoi les dangers dans tout cela, Mukele? On va prendre l'actualité politique déjà. Oui. Quand tout cela se passe, projetons l'avenir dans 10, 15 ans, par exemple, mettons 20 ans. Qu'est-ce qui va devenir quand ces chefs se perdent comme ça? L'avenir devient sombre et nous connaissons des sérieux problèmes d'inondation aujourd'hui par énervement, par cris, des pleurs de ces chefs-là et de leur progéniture. Et les villes ne sont plus vivables comme aujourd'hui. Vous voyez même à Kinshasa, les chefs Koussou, les chefs, comment on les appelle, les Yaka, les chefs Teke, les Umbu ne sont plus respectés et Kinshasa devient invivable. Némouandansem, il le disait, on ne le croyait pas, mais aujourd'hui, l'eau. Non, mais c'est pas ça, c'est pas juste un problème d'urbanisation. Non, non. C'est un problème de Quand chef. vous voulez parler d'urbanisation, il faut vous référer chez le chef. Il vous dira que Awa, Mayeleka, Ekolekate, Bozwa Awa. Parce que Awa, 10 ans, et Katakama et les Kakate, mais 15e année Mayeyaka. C'est comme ça que 15 ans après, l'eau a récupéré son lit. Kalamu, Ndjili. Ndjili, partout, tous les bonhommes là étaient envahis. Bah oui, parce que ce sont des ruissellements qui allaient se jeter derrière Lingwala pour dévier Gombe afin de protéger Gombe parce que Gombe était sous l'eau. Voyez-vous? Donc même quand je vais à Kinshasa, je suis dans les chefs de Kinshasa pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive à Kinshasa. Alors je chute sur l'ICASI. Effectivement, ta proposition, elle est louable. Nous allons essayer d'aller vers les bureaux ou le cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour apporter notre expertise. Mais vite, parce que j'apprends au travers les réseaux sociaux que l'équipe du secrétariat général du ministère de l'Intérieur serait à l'ICASI. Donc s'ils vont nous suivre, qu'ils aient au moins l'aptitude de prendre la partie Mpande pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur le chevauchement entre Mpande, Munongo et la commune. Moi, je crois que le ministre de l'Ikassi. l'Intérieur doit vraiment prendre cette émission en considération, question de lui permettre de voir clair et c'est pas une honte d'apprendre chez l'autre. La vie, on apprend tous les jours. D'ailleurs, c'est une école. Alors, l'actualité politique, Cyril Mukele. Joseph Kabila Kabange revient sur la scène avec des sorties médiatiques. Vous vous dites, je vous avais prévenu? Oui. Vous Oui. dites, je l'avais dit. Je l'avais dit parce que je connais l'homme et je connais un peu la politique de mon pays. Ok. Et étant communicateur du réseau social, des communicateurs qui ont la charge de la sécurité, notre expertise nous amène à comprendre beaucoup d'événements. Alors, chez notre collègue Jean-Pierre Tatou, il m'avait posé la même question que toi l'autre fois. Je lui avais dit, si on veut que Kabila fasse sortir son son, toucher à la Constitution. Vous pouvez toucher même Madame son épouse. On a vu, on a violenté la maison du sénateur. Maman Olive était là, il n'avait pas parlé. On a violenté sa sœur jumelle. On est allé violenter le site où il y avait les affaires de son papa, à la Fondation Musée. Il n'avait pas réagi. Et Jean-Pierre me demandait, mais lui, il va réagir comment? J'avais dit, toucher à la Constitution. Bokoyoka Mungongwa. Non, mais il n'a pas réagi seulement quand on a touché la Constitution. Il a réagi vite quand on l'a pointé du doigt, quand on a dit Non. qu'il était à la tête de Non. l'AFC. Suivez. Il a réagi deuxièmement, je crois, presque troisièmement. Mais la première réaction, c'était par rapport aux fondamentaux qui étaient bougés. Dans sa première réaction, il ne faisait même pas allusion. C'est dans la deuxième ou troisième
réaction lors de sa visite chez le père Thabo Mbeki, où on lui posera cette question de M23. Et il a bien dit, si j'étais patron du M23, la situation ne serait pas ce qu'elle est. Elle serait pire. Non, et elle aurait déjà fini. Parce que c'est lui qui a construit la RDC que son père a laissée. Son père a récupéré le Zaïre, a converti en RDC, mais RDC était encore fragile quand Joseph a récupéré. Et RDC était en balkanisation. Jean-Pierre Bemba avec les Ougandais et une partie des Rwandais. Roubaix-Roi, Zaïdi Ngoma, Nyamwisi, Roger Lumbala, les Lambert Mende, les Wamba Diawamba, les Tambwe Mwamba avaient une autre partie du pays. Même ici au Katanga, le Tanganyika, une bonne partie du Tanganyika n'appartenait pas à la République démocratique du Congo. Même ici, Puerto n'appartenait pas à la République démocratique du Congo. Et Kabila, dans sa sagesse, il a estimé que je peux hypothéquer mon trône pour gagner la paix. Et il a hypothéqué le trône. Il a fait un système de rois et de notables. Et les notables avaient une position à prendre malgré que la dernière décision lui revenait. Il a su gagner et on a reconstitué le pays. On l'a reconstruit ensemble. Mais ce qui est mal, les autres, par l'argent, pour ne pas tenir des gros mots comme eux, les Jean-Pierre Bemba, par l'argent, ils ont quitté le pouvoir d'avoir construit le Congo ensemble. Ils ont laissé à Kabila. Et ils ont dit que non, c'est toi qui nous as mis dans cette situation. Et que tout ce qui nous arrive, c'est toi qui nous avais dit. Mais eux, ils oublient que ce sont eux que Kabila a fait rentrer au pays. Kabila n'avait aucun Ougandais, aucun Angolais, aucun Rwandais, aucun Burundais à Kinshasa. Ce sont eux qui ont ramené tout le monde à Kinshasa. Ce sont eux qui sont à la base du mixage des forces armées. N'est-ce pas qu'en politique, quand on rentre, on doit être dans les affaires? Pensez-vous aujourd'hui que Joseph Kabila Kabongé, 18 ans plus tard, il a laissé le pouvoir à Tshisekedi, aujourd'hui peut rentrer encore? Oui. Tenter de la magistrature suprême? Bon, il ne vient pas d'emblée pour la magistrature suprême. Je l'ai expliqué encore une fois. Le Chikata est katangé. Pour régner à Kinshasa, il faut être dans le Chikata. Il faut être dans le Katanga et il faut avoir le Katanga. En cédant le pouvoir, il fallait que celui qui reçoit le pouvoir gère bien le Chikata. C'est-à-dire gère bien le Katanga. Mais le Katanga n'est pas géré depuis 7 ans. Le Katanga n'est pas géré depuis 7 ans. Pourquoi vous dites ça? Il fallait qu'il y ait quoi pour que vous dites que le Katanga est géré? Non. C'est-à-dire, bon, vous allez dire encore, voilà, Thierry va dans son monde là. C'est-à-dire que le monde métaphysique dans la gestion des pouvoirs. Le Katanga est géré par un Katangais, n'est-ce pas? Non. Dans la gestion des pouvoirs, dans le monde du sous-sol, le pouvoir est au Katanga. Ça fait plusieurs années. Plusieurs années, des décennies. Dieu n'a pas encore changé. Et le pouvoir est dans les montagnes de Moba, Mitoa, Balaba. Alors, pendant la passation de pouvoir, le président, dans les cérémoniales, il ne s'est jamais fait accompagner par le Katanga. Ah bon? Mais Kabila, dans le pouvoir, nonobstant qu'il a été au Kasaï, à Mupompa, et que les traditionnels de Mupompa l'ont accepté comme chef politique, quand il est rentré ici, Kabila, pendant un moment, il n'a pas su bien gérer Kinshasa parce qu'il n'avait pas aussi le Katanga. Mais quand nous avons fait comprendre à Joseph Kabila
Il nous a arrêtés, il nous a relâchés. Finalement, il a compris. Quand nous sommes allés chez Nkambo Kibawa Lolo, Gédéon Kyungu Mutanga, il a dit, ah, il nous a écoutés. Vous parlez comme si c'est le Katanga qui gérait la République, Thierry. Mais oui. Ah bon? Les fondamentaux de la République sont ici. De toute la République démocratique. Toute la République, si vous avez le numéro de chef Lumpungu, si vous avez le numéro du chef Kamwina Sap, bon, Nemwandansemi est décédé, ou tout autre grand chef, oui, ou tout autre grand chef, vous leur posez la question. Ils vous diront que le grand pouvoir du Congo est au Katanga. Mais Nemwandansemi de son vivant, on disait qu'une partie, en fait, il disait les grands pouvoirs, c'était là-bas. Non, non. Nemwandansemi disait ceci. Le Lualaba, c'est pour les Swahili. Et le fleuve Congo, c'est pour les Bangala et autres. Mais les Baswahili sont puissants. C'est pourquoi Kabila est un prince. Vous n'avez jamais entendu Nemwandansemi dire que Kabila est un prince? Ce n'est pas par rapport à ce qui devait flatter Kabila, c'est par rapport à l'autre monde que Nemwandansemi vous disait que cet homme est protégé et investi par le pouvoir de chez eux, au Katanga. Et nous, ici, nous devons le respecter. C'est un prince. C'est ça le message. Nous comprenons ces dialectes-là parce que nous leur parlons. Et nous les comprenons. Mais des fois, les gens ne les comprenaient pas et ne nous comprenaient pas. Non. Quand vous dites que vous parlez à ces gens-là, mais tout le monde les entendait de tout le nom. Attendez, il nous faisait peur et vous parlez avec. Et puis voilà. Voilà pourquoi on vous arrête tout le temps. Hein? Non. Parfois, on ne vous comprend pas. Non, madame. Nemwandansemi, c'était un sage du village. Embourbé dans les affaires des esprits et autres. Mais c'est ça, ce sont les esprits qui nous dirigent. Parce que quand eux, ils ont fermé le fleuve Congo et les Lualaba, c'est pourquoi les épidémies ne nous attaquent pas comme ailleurs. C'est parce que eux, ils ont refusé. Okay. Ça pourrait être le sujet d'une autre émission. Les Blancs n'arrivent plus à nous envoyer les épidémies parce qu'à un moment donné, les Gédéons, les Nemwandansemi et tous ces chefs-là s'étaient réunis pour fermer le Congo par le fleuve Congo. Parce que tout entrait par le fleuve Congo. Ici, chez nous, au Katanga, personne ne venait à la source déranger la source. C'est pourquoi ils s'étaient mis d'accord, ils ont fermé le fleuve Congo. Donc les épidémies pouvaient venir. Mais pourquoi ils ne se mettent pas d'accord pour arrêter le Rwanda qui nous fait mal? Mais parce que nos autorités politico-administratives ne comprenaient pas. Dès lors que Kabila avait compris et qu'il a accepté que Gédéon sorte et que les enfants sortent, c'est pourquoi Gédéon a dit « Chikata, mets-toi, reste ». C'est ça le Chikata. Le Chikata, c'est... Donc Kabila aujourd'hui peut rentrer en tant que président de la République? Kabila, vous qui parlez avec les esprits, dites-nous. Kabila est le Chikata. Ok. Il aura 54 ans bientôt, le 4 juin, bientôt. Il a encore le temps. Mais il doit d'abord stabiliser le pays. Kabila va stabiliser le pays. Comment il est en dehors de... En parlant avec Tshisekedi. Okay. Il va parler avec Tshisekedi. Et Tshisekedi va parler avec lui. Si il voit l'intérêt de continuer... Il doit parler avec Kabila. Oui, il doit parler avec Kabila. Et quand il parle avec Kabila, le pays sera stable. Et il peut terminer son mandat s'il veut. C'est comme si le pays, le Congo, appartenait à Kabila ou non. Madame, demandez même à Sarkozy ou actuellement Macron, ils vont consulter les notables français. C'est parce que ça ne passe pas à la télévision. Demandez à Donald Trump, là, quand il a fini avec tout le monde, il est allé consulter les notables. Ben déjà, comment on va faire, lesquels on est en train de chuter, comment on va faire pour que Kabila parle avec Tshisekedi, question que les pays soient stabilisés déjà. Les gouvernements du Don national posent problème. J'avais dit, cette histoire ne pourra pas... Par où ils vont passer? Quelle forme utiliser pour qu'ils parlent? Cette histoire ne pourra pas accoucher d'une situation plausible. Mais je le dis, je me répète toujours, le président Tshisekedi, dans le protocole du monde,
c'est lui qui doit aller vers Joseph Kabila. D'ailleurs, il ne pouvait même pas attendre que Joseph revienne au pays. Il devait seulement l'appeler mon frère, de là où tu es, je viens, on parle. Officiellement ou dans les sous-marins, ça dépend de lui. Comme il a fait à Doha, il peut le faire avec Joseph Kabila. Et je ne crois pas Joseph Kabila fermer ses portes à son frère Tshisekedi. Déjà qu'il est traité d'être de mèche avec l'AFC. Il n'est pas de mèche avec l'AFC. C'est ce que le chef de l'État a dit. On l'a induit en erreur. On l'a induit en erreur. Ce ne sont même pas des informations ou du renseignement, ni militaire ni civil. On a induit seulement le président en erreur. Et par protocole d'État, le président n'aurait pas dit ça publiquement. C'était une erreur de communication de sa part. Mais ça ne peut pas empêcher que Kabila parle avec son frère. Avec Kabila, le président va réunir tous les Congolais. Ils vont discuter du Congo et on va trouver une voie de sortie. On va finir par ici. Peut-être que ce fameux gouvernement pourrait naître plus tard. Moi, je peur pour vous, vous savez. Pourquoi? Quand nous parlions ici des conflits avec nos terres, nous avons sollicité l'appui justement du gouverneur et puis du ministre de l'Intérieur. Ils sont tshisekidistes. Et puis après, il faut donner des éloges à Kabila. Tshisekedi est kabiliste. Tout le monde est kabiliste. Moi, je pars pour vous. Hein. Tout le monde est kabiliste, madame. Nous étions mobutistes. Quand Mouzé est arrivé, nous sommes devenus tous kabilistes, y compris Étienne Tshisekedi, parce que c'était dans un régime. Maintenant, le fils, il nous faisait partir du régime de son père, le régime kabiliste, vers un régime constitutionnel. Donc, avec Tshisekedi, nous devrions avoir la chance d'avoir un régime constitutionnel où, dans le futur, on n'aura plus de régime kabiliste, mobutiste, après Tshisekedi, s'il le veut. Voyez-vous, il ne resterait que des pensées. Mais des régimes, nous irons dans un régime constitutionnel. C'est pourquoi nous, on refusé le changement de cette constitution. Parce que cette constitution nous met dans un régime constitutionnel où tout le monde devra passer par les urnes pour être élu. Donc, s'il y a des gens qui se sont révoltés, ils appliquent l'article 64. Ça dit qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas quitter. Dès lors qu'ils font tomber cette constitution, ils deviennent dans toute illégalité comme dans le temps. Donc aujourd'hui, les gens doivent nous comprendre que nous avions eu le temps maximum d'étudier la Constitution et nous la connaissons, nous la maîtrisons et nous sommes sûrs que si Dieu veut encore de Tshisekedi, Tshisekedi ira voir son frère. Mais si ça dépend des dieux, que c'est Dieu qui ne veut plus, là c'est autre chose. Parce que il y a la sœur Rebecca qui vient toujours avec des mêmes prophéties, ça fait 3 fois. Donc, le président fait comeback à Dieu pour lui demander pardon parce qu'il avait remis la RDC entre les mains de Dieu. Mais il est parti, il a laissé, on a commencé à les louer, il a pris la place de Dieu, selon la sœur Rebecca, donc ça énerve Dieu. C'est à lui de demander pardon. Et sur le plan charnel, il n'a qu'à aller vers son frère, parler avec son frère pour essayer d'arranger la question de la République. Thierry Mokele, c'était là la fin de ces magazines Le Grosse Tête. Diana Consulting vous dit merci d'avoir répondu à l'invitation. Moi, je crois qu'on va vous appeler autrefois pour parler des dieux, des chefs de terre, tout ça. Le pouvoir je serai heureux. Là, on doit vraiment en parler en long et en large pour que les gens comprennent quand même. D'accord. Merci à vous. Merci.